Alors dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi un électeur est amené à voter pour tel ou tel camp. Et le fait de se demander si le vote résulte d'un acte individuel ou collectif nous invite à évoquer les principales théories du comportement électoral. Donc on peut se dire que l'acte de voter résulte d'un acte et d'un comportement individuel. Dans ces cas-là, on se focalise sur la rationalité de l'électeur, il agit selon son libre arbitre, il s'émancipe de variables sociologiques plus structurantes. Il va émettre une analyse coût-avantage dans la mesure où il choisira finalement le candidat ou le parti qui maximisera son utilité. Et donc dans cette perspective, on peut aussi parler du vote sur enjeu. Donc c'est l'idée selon laquelle l'électeur est moins dépendant d'un vote de classe et est amené à être attentif à l'offre électorale du moment. Et donc dans ces cas-là, l'électeur agit de façon pragmatique pour satisfaire ses intérêts. Donc peut-être telle ou telle mesure sera retenue par un candidat, donc l'électeur en sera affecté. Et donc par exemple une réforme climatique ou la baisse des impôts, une autre réforme de type sociétal peut être amenée à expliquer pourquoi un électeur vote pour tel ou tel candidat. Simplement, cette analyse assez individualiste selon laquelle l'électeur est rationnel tend à jeter de l'ombre sur des variables plus sociologiques et plus structurantes. Et donc la deuxième focale d'analyse, donc la deuxième manière d'expliquer le vote, c'est bien sûr une dimension collective. C'est-à-dire que le vote témoigne d'une appartenance sociale et donc on parle de variables lourdes du comportement électoral. Et donc les principales théories émanent d'universités américaines et à cet égard on peut présenter deux modèles assez célèbres. Premier modèle, donc le modèle de Columbia. Donc il s'agit d'expliquer pourquoi un électeur américain votera pour le parti démocrate, plutôt donc les progressistes, ou alors le parti conservateur, à savoir les républicains. Et donc dans le modèle de Columbia, on va retenir trois facteurs d'ordre sociologique, donc où la personne réside, donc soit en campagne ou alors dans des grandes villes, donc c'est le clivage urbain-rural, mais également la religion. Est-ce que l'électeur il est de religion catholique ou alors il est protestant? Et enfin le milieu de vie de l'électeur, donc soit modeste, soit favorisé. Et les électeurs qui sont davantage modestes, qui sont plutôt protestants et qui habitent dans les grandes villes, ont une propension beaucoup plus forte à voter pour les candidats démocrates. Alors le second modèle américain, qui est le modèle de Michigan, donc prolonge le premier et il parle ici d'identification partisane. C'est-à-dire que durant la socialisation primaire, un individu va très tôt s'identifier à tel ou tel parti, donc soit parti démocrate ou parti républicain. Et donc avec la famille, avec les groupes de pairs, cette identification partisane va se cristalliser et donc va perdurer tout au long de la vie. Alors, ces deux modèles sont intéressants dans la mesure où ils pensent donc que c'est le milieu social d'appartenance de l'individu qui va influencer le vote pour tel ou tel candidat. Et donc on peut l'appliquer au cas français en retenant bien sûr le lieu de résidence, la pratique religieuse, mais également la profession ou les catégories socio-professionnelles. Donc à cet égard, des chercheurs français ont analysé différents scrutins, notamment des scrutins présidentiels. Et donc on peut prendre l'exemple du second tour de l'élection présidentielle en 2007 qui opposait Ségolène Royal, la candidate socialiste, à Nicolas Sarkozy, le candidat de la droite. Et en effet, il était montré que si l'on était chômeur ou si l'on habitait dans les grandes villes, eh bien, il y avait plus d'électeurs qui étaient amenés à voter pour la candidate de la gauche, alors que pour les indépendants ou pour les personnes qui avaient une pratique religieuse, notamment la pratique catholique, eh bien, il y avait une proportion beaucoup plus forte à voter pour le candidat de la droite. Donc bien comprendre que expliquer pourquoi un électeur vote pour tel ou tel candidat, c'est assez complexe, mais que ça résulte d'une dimension individuelle, donc le libre arbitre, mais aussi d'une dimension collective avec des variables sociologiques bien installées.